Oriental poison. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre univers se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Juste avant qu'elle commence, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et le petit partage qui fait toujours plaisir. Code créateur et boutique 13X en description, la famille, Instagram, tout ce qui s'ensuit, ma chaîne musique, si vous voulez écouter mes petites musiques, tout est en description. N'hésitez pas à aller vous faire plaisir. Aujourd'hui, nous allons parler donc du coup de mon embrouille avec Zorka. On va essayer un petit peu de tout vous expliquer. N'oubliez pas, voilà, de bien écouter la vidéo du début jusqu'à la fin parce qu'elle va être un peu longue. J'ai tellement de choses à dire, je sais même pas par où commencer. Je sais que dans cette vidéo-là, je vais bégayer parce que je sais même pas par où commencer. Mais en tout cas, écoutez-la bien du début jusqu'à la fin. Mais surtout, le plus important, comme je vous le dis toujours, mes abonnés, c'est de bien comprendre le sens moral de cette vidéo que je vais vous faire aujourd'hui. Bon, depuis ma bagarre un peu avec les Sins, je me suis fait une sorte de réputation de bagarreur. Vous me connaissez pour les vrais et pour les anciens. Si je peux éviter la bagarre, et je vous l'ai toujours dit dans mes vidéos, je l'évite. Si on peut discuter, je discute. Après, malheureusement, si la personne, elle veut en venir aux mains, eh ben, on est obligé de se défendre. Mais de préférence, vous savez que je suis quelqu'un de très gentil, quelqu'un de très chénin, c'est-à-dire je donne aux autres. Vous savez que j'ai toujours été là pour mes amis, pour ma famille. Vous savez que je suis quelqu'un de correct et que je cherche pas la merde. Si, on va dire, j'ai une couille, eh bien, ça va être forcément de la faute à l'autre. Là, au niveau de Zorka, c'est vrai que d'un côté, c'est moi qui en a parlé un petit peu en vidéo. Après, c'était en aucun cas pour le clasher. C'était voilà, pour parler de Doudou qui s'inspirait beaucoup de lui. Et Zorka me l'a avoué, c'est très bien d'ailleurs, félicitations Zorka, parce que vraiment, je te dis la vérité Zorka, comme je te l'ai dit, un vrai bonhomme, c'est celui qui porte ses couilles et qui dit la vérité. Et aujourd'hui Zorka m'a dit quelques vérités, donc sa vidéo que je soupçonnais de vidéo fake, celle du Gucci, m'a bien avoué que c'était une vidéo fake. Du coup je lui dis justement comment tu voulais être crédible si déjà tu donnes des trucs de marque, et en plus c'est sa vidéo la plus populaire, fake. Si tu donnes des trucs fake, ça va tuer ta crédibilité. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ça, je pense qu'il a un petit peu assimilé et il a un petit peu compris. Maintenant, on va vous faire écouter son message, mais juste avant, j'aimerais encore éclaircir quelques points avec vous. J'ai pris cher quand je me suis battu avec Tilsins. Beaucoup d'abonnés se sont retournés contre moi. Beaucoup ne m'ont pas pardonné, pourtant j'ai fait une erreur. Mais moi, j'ai toujours appris à pardonner. Et même Zorka s'est excusé auprès de ma mère et de ma femme. Zorka, je te pardonne parce qu'on mérite tous d'être pardonnés, parce que tu l'as pas fait 20 000 fois, parce que tu n'as pas insulté ma mère et ma femme 20 000 fois. Donc, je te pardonne, d'accord? C'est pas un problème. Un homme sait s'excuser quand il a tort. Tu as su que tu avais tes torts, tu t'es excusé et je les accepte. Mes abonnés, certains d'entre vous, quand j'ai fait la connerie de me battre avec Tilsins, c'était ma première connerie. Je me suis excusé et certains d'entre vous n'ont absolument pas voulu de mes excuses, alors que je les ai régalés pendant je ne sais combien de vidéos. Vous vous rendez compte les gens? Tu les régales pendant 200 vidéos, 300 vidéos, 400, 500, 600 et tu fais une connerie, tu te fais défoncer. Vraiment, tu te fais défoncer. Alors que le jour où je me suis battu, et Zorka, je te l'ai expliqué à toi aussi, le jour où je me suis battu contre Tilsins, faut pas croire, mais j'ai eu beaucoup de choses qui se sont retournées contre moi. J'ai eu YouTube qui a menacé ma chaîne elle a failli sauter. Oui, pour la bagarre avec Tilsins, parce que c'est mon visage qui se bat avec Tilsins. Voilà, il était sur YouTube. J'ai failli sauter de YouTube. Mon partenaire, il était perplexe, d'accord? Et j'ai failli prendre des strikes à droite à gauche dans la gueule. Et en même temps, beaucoup d'entre vous se sont retournés contre moi. Je me suis excusé, beaucoup d'entre vous, et je vous remercie, ont accepté mes excuses et d'autres n'ont pas voulu les entendre. Zorka, on a discuté toi et moi, tu m'as dit que ça pourrait buzzer un combat de toi et moi. C'est hors de question que je fasse un combat sur YouTube. Comme je t'ai dit, un combat toi et moi avec grand plaisir, en privé, pas de buzz, pas de vues, pas de fric, rien que toi et moi, parce que frère, moi, j'ai une chaîne à 3 millions d'abonnés. Ça fait 7 ans que j'ai ma chaîne. Ça fait 7 ans que je vis avec cette chaîne. J'ai pris 7 ans pour regrouper une grande famille de 3 millions d'abonnés. Il est hors de question que je perde ma chaîne, que je perde tout mon travail sur Internet pour une petite bagarre de 6 minutes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, comme je t'ai dit, si tu veux un combat, il n'y aura pas de buzz dessus. Ça sera toi et moi tout seul. No buzz, no... Surtout qu'il y a le buzz et il y a le bad buzz. Et voilà, tu vois ce que je veux dire ou pas? Avec Tilsins, ça a été un très bon buzz, on va pas se mentir, notre embrouille, mais ça a été aussi un bad buzz. Beaucoup se sont retournés contre moi, beaucoup n'étaient pas contents. Et oui, ça a fait le buzz, pendant 2 jours, 3 jours, après c'est passé. Et après, ça crée une réputation de bagarreur. J'ai jamais été un bagarreur, et ça je vous le répète mes abonnés, si je peux éviter la bagarre, je l'évite. Après frère, c'est le mec qui veut se castagne. Frérot, tu connais, les hommes obligés frère on se castagne, tu vois ou pas? Mais voilà, de préférence, je suis quelqu'un de très gentil. Will Femela, comme on dit, enfant de bonne famille. Si je peux aider, j'aide les gens. Si je peux faire plaisir aux gens, je fais plaisir aux gens. Mais voilà, en tout cas, il y a un truc que je veux que vous enlevez de votre tête, mes abonnés. Je suis pas un bagarreur. Certes, ma femme, ma mère, je pourrais vous ramener ma mère, elle vous l'expliquera. Avant, c'était tous les jours une bagarre. Je rentrais tous les jours de bagarre quand j'étais à Marseille, quand j'étais merdeux. Mais j'ai bien avancé depuis le temps. J'ai bien grandi, j'ai eu une femme, j'ai un travail, j'ai mûri. Et comme on dit aujourd'hui,
j'ai des choses à perdre. Un homme qui a des choses à perdre n'est pas comme un homme qui a pas de choses à perdre. Quand tu n'as rien à perdre, tu t'en bats les couilles. Tu prends un flingue, tu tires dans la tête d'un bonhomme, t'en as rien à foutre, t'as rien à perdre. Quand t'as des choses à perdre, quand t'as une famille, quand t'as un enfant, quand t'as de l'amour, quand t'as une famille qui t'aime, quand t'as ci, quand t'as ça, tu réfléchis à 2 fois avant de faire une connerie. Et ça aujourd'hui, même les plus grands gangsters vous le diront, même les plus gros gangsters se sont rangés parce que l'homme est pas dangereux, ou beaucoup moins dangereux en tout cas, quand il a des choses à perdre. L'homme, là où il est le plus dangereux, c'est quand il a rien à perdre. Quand t'as rien à perdre, c'est là où tu es dangereux. Quand t'as tout à perdre, même si tu es le plus grand gangster du monde, tu vas être méfiant parce que tu aimes tes enfants, parce que tu aimes ta femme, parce que tu aimes ta famille et parce qu'il y a des gens qui t'aiment. Donc forcément, voilà, moi comme je te dis Zorka, c'est pas un problème comme tu veux, mais là c'est moi qui ai le plus à perdre. Donc si tu veux qu'on fasse ça, c'est toi et moi en privé. Pas de YouTube, pas de Facebook, pas de Twitter, pas d'Instagram, rien. Parce que si je me fais sauter cette chaîne là, je fais quoi? Je vis d'Instagram et de Twitch. Non, c'est un travail pour 10 minutes être banni, ça m'intéresse pas. Donc comme je te dis, toi et moi, tout seul, avec personne d'autre, avec grand plaisir. Voilà, tes excuses, je les accepte, c'est bien, t'as porté tes couilles, t'as reconnu tes torts. Maintenant, moi, tu me connais Zorka et mes abonnés, vous me connaissez, je déteste les langues de pute qui parlent des autres. Mais sauf que là, Zorka, on n'a pas parlé de toi comme ça, c'était pas anodin, d'accord? C'était Zoujoul qui se fait passer pour toi. Et forcément, Zorka, comme je te l'ai dit, comment, et je t'en ai parlé avec toi, comment tu vas être crédible si ta vidéo la plus populaire sur ta chaîne est fake? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je te dis, si tu es riche, Zorka, et que tu veux prouver ta richesse, il te faut ce qu'on appelle de la crédibilité. Et en postant une vidéo fake qui est la plus vue de ta chaîne, qui est d'offrir un Gucci à un SDF, eh bien, ça va pas aller en ta faveur. Et c'est ce qui m'a fait croire à moi, en tout cas, que c'était fake. Et regarde, au final, tu m'as dit quoi? Ouais, t'as raison, Abdel, c'est fake. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, ta crédibilité, c'est à toi de te la construire, Zorka. Parce que je lui ai expliqué à Zorka, à la famille. Il me dit, ouais, t'as cru que c'était fake et tout. Ben moi, je lui dis simplement, j'ai cru que tout était fake chez toi, parce que frère, ta vidéo est la plus populaire, elle est fake. Et il me l'a avoué. Les frérots, c'est Zorka, j'espère que vous allez bien. Du coup, voilà, je vous fais ce petit message pour la vidéo d'Abdel. Du coup, je vais vous expliquer pourquoi j'ai donné un faux t-shirt Gucci. Donc voilà, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, c'est la plus populaire, quand je donnais un t-shirt Gucci à un SDF. Du coup, je vais vous dire pourquoi j'ai donné un faux et pas un vrai. Du coup, si j'ai donné un faux t-shirt Gucci, c'est pour dire que peu importe ce que tu vas donner, les gens vont toujours critiquer ce que tu fais. Soit ils vont dire que tu filmes, soit ils vont dire ah, t'es sérieux, tu donnes un vrai, t'aurais pu le donner à manger. Ah, tu lui as acheté un faux, t'aurais pu lui acheter un vrai. Bref, peu importe ce que tu vas donner, les gens vont toujours critiquer. En plus, quand j'ai fait la vidéo, je l'ai donné avec un sac Primark, je crois. Du coup, voilà, c'était cramé. Hein. J'aurais pu très bien acheter un vrai t-shirt, ça coûte 300 € et lui donner, mais j'en voyais aucun intérêt. C'est pour ça que j'ai préféré lui acheter un sandwich et une canette, comme vous avez pu voir dans la vidéo. Et comme la réaction des gens, je la trouvais vraiment stupide, du coup j'ai continué à faire cette série et c'était une série qui marchait bien sur ma chaîne YouTube. Et puis voilà, même quand on me demandait dans la vraie, etc., j'ai jamais caché que c'était du fake, le t-shirt Gucci. Et voilà. Donc voilà Zorka, ton message je le comprends bien et je vais toujours dire à mes abonnés de toute façon, que tu sois maigre on va te traiter de maigrichon, t'es gros on va te traiter de gros porc, t'es riche on va te traiter de sale bourge, t'es pauvre on va te traiter de sale pauvre, bref les gens trouvent toujours à redire. Mais normalement, ça Zorka je te le dis, hein, si tu veux filmer alors que tu donnes à bouffer à un SDF, ça normalement les gens à ce niveau là, oui, forcément il y en a ils vont dire ouais tu donnes un SDF en vidéo, tu t'en bats les couilles. Tant que toi que tu sais que tu fais ça et que c'est du bien, tu t'en fous du reste. Mais vraiment, quand tu donnes quelque chose à un SDF, t'as pas besoin de le filmer parce que, hey, j'ai cru comprendre que t'étais musulman, t'es turc et tout, alors peut-être que t'es musulman. Binik ou Bin Moulek, entre toi et ton créateur. Abdel, Pedro, Zantar, tu t'en bats les couilles. T'as pas besoin que eux savent que tu fais du bien. Celui qui est en haut, c'est lui, il voit que tu fais du bien. Mohim, c'est lui. Parce que au jugement dernier, c'est pas moi, Pedro et Zantar, on va venir te voir, on va te dire, Zorka, t'as donné à manger aux SDF? Non, non, non. Ça sera entre toi et le créateur, mon frère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le reste, t'en as rien à foutre. Donc même si t'as envie d'aller donner à bouffer à un SDF en vidéo, fais-le. Parce qu'il y en a, que ce soit en vidéo ou sans vidéo, ils font rien. Ils donnent même pas une bouteille d'eau, même pas 1 € ils donnent. Donc si tu veux le faire en vidéo, fais-le. Si tu veux que ça fasse une série, fais-le. Mais n'oublie pas que quand tu essayes de te forger une réputation, c'est important, du coup, de ne pas donner du faux. Parce que c'est ça qui te décrédibilise. C'est ça qui a fait croire aux gens que ce que tu portes, ou que tout ce que tu portes, c'est faux. Et je te l'avais bien expliqué. Je te l'avais très très bien expliqué en privé.
Donc c'est important de faire attention. Quand tu sais de créer une image, il faut que tu restes dans l'image que tu crées. Maintenant, toi, tu as créé une image de Zorka qui a de l'argent, et de l'autre côté, tu as voulu créer une série pour les SDF, et tu donnes un faux Gucci, et au final, t'as pas de chance, c'est la vidéo la plus populaire. Donc forcément, tous ceux qui vont tomber dessus, tous ceux qui connaissent un minimum Gucci, vont dire hey, j'ai le même, on fout, ça n'existe pas chez Gucci celui-là. Tu te ou pas? Et ça te fait perdre toute ta crédibilité. Donc voilà, tes excuses, je les accepte, tout simplement. Tu peux me croire, t'inquiète pas, c'est accepté. Pour le combat, c'est comme tu veux, où tu veux mon pote, on va, toi et moi, tranquille, on règle ça tous les deux, c'est pas un problème. Voilà, comme je te l'ai dit. Moi en tout cas, ça sera pas pour le buzz qu'on va le faire. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de caméra, toi et moi. Voilà, comme tu l'as dit au début dans ta musique, toi et moi, tête à tête, ni caméra, ni zb, pas de problème, bref, pas de souci. En tout cas, voilà. Les abonnés, j'espère que vous avez bien compris la vidéo. Voilà, donc Zorka s'est excusé. J'accepte ses excuses. On peut se calmer un petit peu la famille, d'accord? Vous le laissez un petit peu tranquille, ok? Et c'est bien que tu as avoué ça, Zorka. Mais je pense que le mieux, ça aurait été d'expliquer à ta communauté ce que tu fais. Genre, moi, quand je fais une vidéo, par exemple, comment on appelle ça, Pedro? Une fausse vidéo. Ouais, un prank. Voilà. Eh ben, je le dis à mes abonnés. Le prank qu'on a fait, bah, c'était un faux. Ça change rien au titre, ça change rien à la miniature, et quand c'est faux, tu le dis à la fin. Ça va faire quoi? Ça va rien faire. Ça va rien faire. La vidéo organisée au moment où il fait le bourré dans le jardin, bah, je le dis à la fin. C'était une vidéo organisée. Ouais, on a dit à Momo descend, vas-y, fais semblant et tout. Moi je fais genre je fais une vidéo. Ouais, salut tout le monde, hein. Oh, je le dis. Comme ça, il n'y a personne qui me balance. Donc, fais ce que tu as envie de faire. T'as pas besoin de prouver à tel ou à tel ou à tel que tu donnes aux SDF. Et si tu as envie de faire une série où tu donnes des gros bifetons à des SDF, écoute-moi bien. C'est pas moi qui viendra te mettre des bâtons dans les roues. Ça, sache-le. C'est pas moi qui va aller gueuler sur quelqu'un qui donne des gros billets à un SDF. Très loin de là. Après, c'est clair que je préférais quand même que tu donnes de la bouffe. Parce que bon, les billets, on sait jamais ce qu'ils peuvent faire avec. On sait qu'il y en a certains, l'alcool, hein, tu lui donnes 200 balles, le mec il va se dire wouh, allez on y va, champagne, tu vois ou pas. Donc voilà, moi personnellement quand je vois un SDF, si je donne des fois de temps en temps c'est de la petite monnaie, sinon si je donnais quelque chose c'est de la bouffe ou à boire. Voilà, c'est tout. Pas d'argent parce que l'argent frère, tu sais pas ce qu'ils vont acheter avec. Il y en a certains, je les vois des fois, tu sais, c'est des anciens drogués et tout ça. Tu vois ou pas. Donc tu lui donnes, tu le rends pas service, le mec il va aller se droguer, tu vois, alors que tu vois ou pas. Donc voilà. Bref, tes excuses je les accepte. Mes abonnés, vous aussi, il faut apprendre à accepter les excuses, comme moi je vous l'ai fait sur la vidéo de Tilsins. Il faut apprendre à accepter les excuses. On a quand même tous le droit à un pardon. On a tous le droit d'être pardonné. Et vous allez voir que plus tard, ce mot-là va vous arranger. Si un jour vous faites un truc ou vous manquez envers votre femme, quand elle va pas vouloir vous pardonner, vous allez lui dire, mais attends, mais donne-moi au moins une chance. Pourquoi vous voulez que les gens vous donnent une chance alors que vous en donnez pas aux autres? N'oubliez pas la famille. Faites ce que les gens, faites aux gens ce que vous aimeriez que les gens vous fassent pour vous aussi. Juste, genre, t'aimerais que quelqu'un te pardonne? Eh ben, pardonne quelqu'un. Tout simplement. Ok? C'est important la famille. D'accord? Bon, en tout cas, on se tient au jus pour la suite, Inch'Allah. Et puis, Zorka, comme je te dis, si tu veux qu'on règle ça, ça sera en privé. Moi, j'ai pas envie de faire de buzz dessus. J'ai pas envie que ma chaîne saute. J'ai pas envie de passer pour un frappeur de l'internet. C'est pas mon délire. C'est pas la réputation que je viens de me forger sur internet. Comme je te dis, on règle ça en privé, toi et moi. Et si tu veux qu'on en fasse une vidéo après, ça me dérange pas. Il n'y a pas de souci. Et la famille, je vous dis juste prenez soin de vous et d'Amifa. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Et vous pouvez pas dire là, par contre, pour les mauvaises dents qui disaient ouais, toi, les Zorka, c'est pour le buzz. Bah, regardez. Regardez. Le combat, bah, moi, je préfère le faire en privé. Pas devant les caméras, pas de buzz. Que lui et moi. Que lui et moi, tout seul, je lui dis en montagne. Et je lui dis, par contre, il n'y a pas de. On se met. Je lui dis quoi exactement? On se met perpète. On se met cher. On va pas se faire des câlins. Voilà, dans la forêt, en plus ça serait bizarre. Bref, prenez soin de vous et de la Mifa. À très bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas le petit like et le petit abonnement. Et sache-le Zorka, que c'est pas un pic dans ma vidéo. Je suis pas une pute pour piquer les autres. C'est pas mon délire. Et c'est très bien que c'est pas ce que j'aime faire du tout. Bref, comprends-le, c'était pour en arriver avec Zouzoujoul, pour discuter de ça avec Zouzoujoul. Et pour lui faire comprendre que tout n'était pas forcément vrai. Et même lui, tu sais quoi? Il croyait que c'était un Gucci. Un vrai Gucci. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pour te prouver que, tu vois, psychologiquement, le mec il croit en tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est important. Bref, allez, prenez soin de vous et de la Mifa. Ciao tout le monde. Gaming